Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo des tutos fond de page pour un mini-album. Comme vous aurez pu voir dans déjà la première partie, je vous ai déjà fait un premier fond de page. Et je pense que vous aurez eu aussi là avant la vidéo de présentation du mini-album terminé. Alors, pour rappel, je prends des pages, moi ma page fait 10 par 15 cm. Donc là, vous ne voyez pas, mais il y a une tranche là de 1 cm parce que je vais faire une reliure en U. Donc ça va être plié. Donc là, on va faire le fond de page sur celle-ci. Je ne l'ai pas précisé dans ma première vidéo, mais je vais vous le dire maintenant. J'ai utilisé pour les pages, j'ai utilisé ceci comme papier. C'est du Paint On Mix Media Multitechnique, pardon. En 250 grammes. Voilà, comme ça je me dis je peux tout utiliser avec ce papier. Ça fonctionne très très bien. Et franchement, il est top. Hein. J'ai pas de soucis, ça gondole pas, donc c'est parfait. Donc deuxième technique, on va reprendre un pochoir quand même. Donc là c'est toujours un pochoir de chez Scrap by Fleur de Lune. Il me semble que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent si je dis pas de bêtises. Enfin bref, mais ah quoi qu'il c'est un chez Scrap. Oh oui, je crois que c'est voilà. J'aurais vraiment pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Scrap by Fleur de Lune aussi. Et on va utiliser de la modeling paste. Alors, soit vous pouvez utiliser de la modeling paste blanche, si vous la laissez blanche, vous faites blanc. Vous pouvez utiliser de la blanche que vous mélangez avec des encres que vous avez, de la peinture, vous faites votre petit mélange. En fait, vous mettez, je sais pas moi, par exemple, une cuillère de modeling paste et une cuillère, n'importe quoi, et un peu de peinture colorée, et vous mélangez, et votre modeling paste, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, va se colorer, et du coup, vous aurez une boîte de structure colorée. Moi, je vais utiliser la Nuvo Glacier Paste. J'espère qu'elle est encore bonne parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc, c'est la Glacier Paste comme ceci au niveau de la référence. Donc, on va ouvrir. Hop. J'espère qu'elle est encore bonne parce que je trouve qu'elle durcisse pas mal celle-là. Mais bon, on va tester. Hop. Voilà. Je m'en mets partout, c'est pas grave. On va nettoyer les mains après. Et je vais prendre, si j'y arrive avec ça, je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau en silicone. Ouais, elle est encore bonne, c'est parfait. Donc, je vais prendre ça et je vais faire un fond avec la modeling paste. C'est pareil, vous pouvez utiliser du washi tape pour tenir votre pochoir. Moi je le tiens et puis ça va. Je m'en sors, on va dire. Mais vous pouvez utiliser un washi tape. Votre modeling paste, donc soit vous pouvez l'acheter toute prête ou vous pouvez la faire maison. Hein. Vous avez des vidéos de recettes hein, sur YouTube, hein, vous tapez, vous devriez en trouver. Je crois que ça se fait avec de la maïzena. Je vous avoue que j'ai jamais fait, mais pourquoi pas un jour tester. Hop. Je vais faire tout le long. Donc après, il faut laisser sécher. Vous pouvez accélérer le séchage avec le heat gun, hein, le pistolet chauffant. Moi, je vais laisser sécher, puisque de toute façon, je vais travailler juste après là, donc ça aura le temps de sécher le temps que j'aille au travail. Donc après, vous pouvez faire plus ou moins épais au niveau de votre couche de modeling paste. Hop, moi je pense que je vais arrêter là. On va enlever le pochoir. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne ceci. Alors je me demande pas si je vais pas en faire un tout petit peu ici. Juste un tout petit peu. Ou genre...
Je suis en train de me poser un tout petit peu en haut. Ouais, je vais en faire un petit peu en haut. Hop, donc je le mets à côté. Et voilà, je vais en faire un tout petit peu là-haut. Alors si vous n'avez pas ce style de pinceau, vous pouvez utiliser, vous savez, des, comment on appelle ça, un peu des trucs de peintre, hein. Ils en vendent chez Action si vous en avez pas. Vous en avez chez Action. Je vais vous les montrer si vous voulez parce que je les ai aussi, mais moi j'aime bien utiliser celui-là, donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hop, voilà ce que ça donne. Donc hop, je le mets comme ça. Et je vous montre ce que ça donne. Donc maintenant, il faut laisser sécher le temps que ça durcisse. Et puis on continuera le fond après. Avant juste de couper, je vous montre les petits trucs de chez Action. Voilà, c'est des petites choses comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez étaler avec ceci et il y en a chez Action. Voilà, écoutez, je laisse sécher et puis je vous retrouverai juste après. Je vous reprends du coup, ça a séché, comme vous pouvez le voir, c'est totalement sec. Donc ça a durci. J'aime beaucoup la couleur, ça fait très sympa. Ça fait un effet glacier. Donc maintenant, on va ancrer le tour, toujours avec la Distress Oxide Mermaid Lagoon, comme j'ai utilisé dans la première vidéo. Donc je vais ancrer tout le tour. Vraiment, je vais utiliser cette Distress Oxide dans vraiment un fil conducteur de l'album. Ça va être la couleur principale. Hop, et voilà. Et puis pour terminer, parce que celle-ci, cette page, je la veux simple. Je veux que la personne puisse mettre une petite photo en fait à cet endroit-là. Donc je vais juste, j'ai découpé un tamponnage d'une des planches, c'est pareil, c'est une de chez Rimini Création, d'un petit bateau comme ceci, et que je vais coller juste là. En fait, comme ça la personne pourra mettre ce qu'elle veut, une photo, un embellissement, voilà, ce qu'elle veut. Et pour cela, je vais coller en 3D le petit bateau. Voilà. Et je ne vais pas rajouter autre chose parce qu'il faut aussi que la personne mette sa touche. Donc je vais laisser de la place quand même pour qu'elle puisse aussi mettre sa petite touche. Hop, je vais prendre deux petits bouts. Je vais en mettre un là. Et je vais recouper un petit peu en deux. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir le coller, je pense, juste là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, ce fond très simple aussi. Je crois qu'il est même d'ailleurs encore plus simple que la première vidéo, puisque je vais avoir, peut-être que je rajouterai quelque chose là, mais je vais laisser aussi de la place à ma binôme. Donc je pense que je vais laisser comme ça, et puis comme ça lui permettra de mettre ce qu'elle veut à ce niveau là. Donc petit fond juste avec de la modeling paste, très très simple. Donc voilà ce que ça donne pour faire. Alors après j'aurais pu faire le fond vraiment en totalité, hein. Mais là voilà, je voulais vraiment une petite douche comme ceci. Donc voilà, petite vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu aussi, même si elle a été encore plus simple que la première finalement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.